Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir participé au live de la dernière fois. J'ai vu que vous avez été présent, que vous avez participé et puis même en replay, vous avez été beaucoup à regarder à nouveau et bien à regarder ou en tout cas à re-regarder, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'en moins de 3 heures de temps, il y avait déjà quand même pas mal de vues. Et tout d'abord, je voudrais commencer cette vidéo avec vraiment de la gratitude. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé à ce live. Apparemment, il vous a plu et j'en suis très contente. D'autant qu'il y a eu quand même pas mal de couacs, comme vous l'avez constaté d'un point de vue technique. Mais vous avez tenu bon, hein. Voilà, malgré les problèmes de connexion, de difficultés, j'étais pas à l'heure, ça a coupé plusieurs fois, ça a bugué au niveau de l'image, du son, etc. Mais vous avez quand même bien été présent à ce live. Donc j'espère qu'on aura, et je pense, bien l'occasion d'en faire dans des conditions qui seront meilleures. Mais déjà là, je voudrais déjà commencer par bien vous dire merci. Et voilà, on va commencer maintenant notre vidéo du jour qui sera un peu particulière parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage sur quelque chose que j'ai reçu. En fin de compte, je vous en avais un peu parlé l'année dernière, mais là, on me demande là-haut de rentrer dans les détails. Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, on ne m'a rien dit de plus, mais je suis amenée vraiment. J'avais envie de le faire un petit peu dans le décor, au cœur de la nature. Et bien de vous faire un témoignage sur, je vous avais expliqué que j'étais malade l'année dernière, qu'est-ce que j'ai exactement et comment ça se passe pour moi. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, je vais prendre un petit peu plus de temps, donc vous allez certainement me voir plus dans la nature et tout. Un petit peu plus de temps pour moi avec un petit peu moins de vidéos. N'hésitez pas à regarder sous les vidéos les transcriptions parce que des fois je dis des choses qui ramènent à d'autres vidéos complémentaires et je les mets bien sous la vidéo. Voilà, comme la dernière fois. Enfin bon, vous allez voir, je vais vous laisser voir, je fais juste cette parenthèse et donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe au niveau des transcriptions. Voilà, alors simple parenthèse, j'ai ce qu'on appelle l'adénomiose. Donc je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus si vous avez envie de savoir ce que c'est dans l'aspect plus scientifique ou plus médical de la chose. Alors en fin de compte, c'est une forme d'endométriose. Donc c'est une endométriose interne, c'est-à-dire que c'est le vagin en tout cas qui est affecté, parce que pour celles qui ne le savent pas, l'endométriose c'est une maladie qui ne touche que les femmes et pas les hommes. Et qui peut être dans n'importe quel... Ça peut être les trompes par exemple, ça peut être les trompes, ça peut être les ovaires, ça peut être le vagin. C'est pas forcément dans un seul endroit. On ne sait pas en fait, elle peut être dans différents endroits chez la femme. Donc il y a différents types d'endométriose. Moi j'ai l'endométriose interne, c'est-à-dire la partie de l'endométriose qui se trouve à l'intérieur du vagin. Alors ça se traduit par des douleurs physiques. Ben, vous vous en doutez, hein, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous pouvez saigner à n'importe quel moment et avoir des saignements qui sont extrêmement abondants et qui en plus viennent aggraver les douleurs. Donc les douleurs, vous pouvez les avoir à n'importe quel moment. Et quand il y a des saignements, ça aggrave encore les douleurs. Et il faut savoir que les règles peuvent durer plus que d'habitude. Vous pouvez avoir des règles qui peuvent durer... par exemple une semaine à 10 jours peut-être. Ça dépend vraiment des femmes, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas c'est pas toutes les femmes qui réagissent de la même manière par rapport à ça, mais je vous donne un petit peu certaines pistes pour que vous puissiez comprendre. La première chose, comme je disais, ce sont les douleurs physiques, mais comme elles sont récurrentes et qu'elles viennent à n'importe quel moment, on ne peut pas prévoir à quel moment on aura les douleurs. Alors la première chose, c'est la douleur, mais aussi le fait de ne pas savoir à quel moment. On n'a pas de prise dessus. Hein, on ne sait pas à quel moment la douleur va venir, ni de quelle intensité, ni de quelle durée. À quelle durée elle peut être. Hein, ça peut durer quelques minutes, mais ça peut durer parfois des heures. Voyez, ça peut durer par exemple une après-midi et ça peut durer une journée, plusieurs jours. Ça peut vous prendre le jour, ça peut vous prendre la nuit. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la peur de la douleur. Parce que comme on ne sait pas à quel moment la douleur arrive,
on est déjà endolori et après, eh bien, on reste en train d'attendre la prochaine douleur puisqu'on ne sait pas à quel moment elle frappe. Donc là, c'est plus d'un point de vue psychique, hein, vous l'aurez compris. Et donc, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect moral aussi. Parce qu'on a l'impression que comme ça peut venir à n'importe quel moment, notre vie peut tourner autour de la douleur. Et la troisième chose, c'était par rapport au saignement dont je vous parlais, la peur de sortir. Parce que vous avez peur de sortir et de à n'importe quel moment, pendant que vous marchez dans la rue, tout à coup saigner. Parce que comme ce sont des saignements qui sont, ça vient brusquement, mais de manière très abondante, eh bien, vous n'aurez pas forcément le temps d'aller dans un endroit et puis d'aller dire je me change, vous voyez. Vous n'aurez pas forcément le temps de pouvoir le faire quand vous serez déjà ensemble dans la rue parce que ça coule vraiment beaucoup. Sur cette chaîne, lorsque j'avais fait le tapping, parce que il y a eu plusieurs choses, hein, mais là c'est vraiment de ça dont j'avais envie de vous parler parce qu'il y a eu j'ai eu plusieurs épisodes. Et je vais en revenir dessus sur un particulier que je voudrais aussi vous dire, qui est une des conséquences que j'ai eues. Je ne dis pas que c'est que ça, parce qu'il y a eu d'autres facteurs, mais la dénumeuse a joué. Et bien sur cette chaîne, à un moment donné, j'ai fait la prière pour les malades, j'ai fait le tapping aussi avec vous sur les douleurs physiques. Eh bien, on était en plein dedans, hein, en ce qui me concerne, vous voyez. Donc, peut-être pendant que je vous parle, regardez un petit peu, que ce soit ça ou que ce soit autre chose, hein. Ou bien peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a l'endométriose aussi. Ça peut être aussi parce que vous en avez entendu parler et puis que les gens... C'est un peu tabou en fait, hein. On entend le mot mais on ne sait pas vraiment comment la personne le vit, en quoi ça consiste. C'est quand même assez tabou. Et ce qui est tabou aussi, c'est que la personne elle n'arrive pas à vivre entre parenthèses normalement. Puisqu'elle a peur d'avoir mal à n'importe quel moment, elle a peur de saigner à n'importe quel moment. Et même lorsqu'elle a un petit moment de répit, elle vit dans la peur que ça revienne, vous voyez. Donc ça demande, vous imaginez bien, pour moi qui étais déjà dans la méditation, le chamanisme, etc. C'est beaucoup plus simple pour une personne comme moi, parce que je veux prier, méditer, tapoter, etc. Mais ça reste quand même une certaine souffrance. Une souffrance physique, une souffrance psychique. Et j'arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, la conséquence. Pour moi, en tout cas, ça m'a donné ce qu'on appelle la fatigue chronique. Alors encore une fois, hein, puisque vous savez que j'ai été SDF pendant 3 ans, dans la rue j'ai été agressée, voilà, j'ai vécu dans des endroits qui étaient minables. Enfin, je ne pouvais pas tout mettre sur le dos de l'endométriose, bien sûr, mais ça joue quand même. Alors, la fatigue chronique vient rajouter à la complexité. En ce qui me concerne, la fatigue chronique, au départ, j'étais à 3 heures éveillée par jour. D'accord, 3 heures. Après, j'ai augmenté au fur et à mesure. Ça a été 4 heures puis 5 heures par jour. Alors, essayez de vous imaginer, en 3 heures dans une journée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et pendant tout le reste de la journée, il faut dormir. Hein? Alors, on va me dire, pourquoi il faut dormir, etc. Mais il faut dormir parce que la fatigue chronique, c'est le fait qu'il y a de la fatigue qui se soit accumulée. Et le seul moyen de faire baisser la fatigue chronique, c'est de retrouver du repos. Plus vous allez retrouver du repos, du sommeil, et plus justement ça va baisser et revenir, entre parenthèses, à un état normal. C'est ça qu'on veut, hein, retrouver un état normal, retrouver un état stable. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en lutte contre la fatigue, en disant j'ai des choses à faire, je me sens fatiguée mais je fais quand même, eh bien ça continue à augmenter la fatigue chronique plutôt que de la faire baisser. Et ça provoque aussi des douleurs physiques. Hein? Si vous êtes par exemple fatigué, mais je parle de la fatigue chronique, hein. Je te parle pas d'une fatigue que tu as et puis à un moment donné tu vas te coucher et puis après ça part. Non, la fatigue chronique, c'est-à-dire que c'est une fatigue qui est toujours là pratiquement. C'est-à-dire que tu te reposes, tu te réveilles, mais tu as un certain nombre de temps précis et tout de suite après, tu redeviens fatigué. Par exemple, moi, mon laps de temps précis, c'était de 3 heures. Après ces 3 heures-là, passé ces 3 heures-là, ben, j'étais fatiguée tout le reste de la journée. Donc, vous voyez, après, j'avais un petit temps où je me réveillais peut-être vers 16h, 17h comme ça. 2-3 trucs de fait, rapidement. Et après, il faut redormir. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Jusqu'à ce que je puisse, à un moment donné, retrouver un état de fatigue normale, je dirais. Être fatigué est un fait, mais là, je ne parle pas de la fatigue. Je parle de la fatigue chronique, c'est-à-dire quelque chose qui revient et qui
c'est-à-dire médicalement, on ne trouve pas quoi. Il n'y a pas un médicament qui existe. Ils vont te dire avale ça et puis tu ne seras plus dans la fatigue chronique. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la fatigue chronique, le seul vrai médicament, entre parenthèses, comme je le disais tout à l'heure, c'est le repos. Donc tu ne peux pas dire j'ai 3 heures mais j'ai des choses à faire et je vais au-delà. Parce que ça peut avoir plus d'effets, soit de douleur physique, comme je disais, et puis parfois ça peut aller encore dans d'autres extrêmes que je ne vais pas développer ici. Si vous avez envie de faire des recherches, allez-y. Et le but, bien entendu, c'est pas d'aller vers ces extrêmes, c'est de diminuer cette fatigue pour justement arriver à autre chose. Cette stabilité passe par le repos. Alors, imaginez-vous comment vous pouvez avoir une vie sociale, par exemple, quand vous vivez 3 heures de temps par jour. Je pense que ça vous laisse un petit peu voir comment votre vie peut être, comment votre vie sociale peut être, comment votre vie professionnelle peut être, comment votre vie, par exemple, amoureuse peut être, puisque vous vivez 3 heures de temps seulement dans une journée. Et je précise que la fatigue chronique, c'est quelque chose qui est reconnu médicalement, mais qui n'est pas reconnu administrativement. Donc, vous ne pouvez pas prétendre avoir la hache et l'endométriose, c'est pareil, hein? La hache ou autre chose. Il y a des maladies comme ça dans la vie qui sont reconnues de point de vue médical, mais qui ne le sont pas de point de vue administratif. On ne va pas vous dire, allez-y, on vous donne de l'argent, reposez-vous jusqu'à ce que vous alliez mieux. Hein? En tout cas, pas dans le système français. Donc, si vous voyez des gens, moi je sais que ça a été l'occasion d'incompréhension, certes, mais aussi de... Vous voyez, enfin bon, on s'en fout. Mais vous voyez, les gens, des fois, ils ne savent pas. Mais pourquoi cette fille-là est toujours dans la maison? Pourquoi on ne la voit jamais? Elle sort, elle revient, mais pourquoi on ne la voit jamais? Pourquoi quand on lui dit coucou, elle ne reste pas avec nous? Tu vois? Et puis si jamais tu as une ou deux personnes que tu connais, mais c'est bizarre, chaque fois que je l'appelle, elle est toujours fatiguée. Pourquoi elle est toujours fatiguée? Tu vois? Mais pourquoi elle craint d'aller par-ci ou par-là? Bon, alors moi j'ai envie de dire, comme je suis chamane de base, je crois que Dieu, entre parenthèses, a fait exprès de m'isoler pour que je puisse rester davantage avec lui et entendre davantage ce que j'avais à recevoir tout simplement. Mais il y a des gens qui ne sont pas chamanes, vous vous en doutez bien, qui se retrouvent dans ce que je suis en train de vous dire là. Alors comment on fait? Et cette vidéo n'a pas pour but de donner non plus de réponse à quoi que ce soit, mais plutôt de sensibiliser, de vous dire un petit peu comment ça peut être la vie d'une personne qui a l'endométriose. Je suppose que pour une autre maladie, ça pourrait être une autre maladie dans laquelle on peut se retrouver dans différentes choses. Hein. Si vous avez envie de dire un truc dans les commentaires, vous pouvez aussi. Mais comment ça peut être, d'accord, quand on est fatigué chroniquement, quand on a l'endométriose, comment notre vie, quelque part, peut complètement passer à la trappe. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de vous faire ce témoignage, mais en tout cas, je l'ai fait parce que ça m'a été demandé là-haut. Regardez un petit peu comment ça vous parle, comment ça vient vous rejoindre. Ça me permet aussi peut-être de me livrer un petit peu plus, de vous en dire un petit peu plus sur moi, quoi. Voilà, des fois on regarde une personne derrière une caméra et puis on n'a pas toute la genèse. On voit que la personne fait de grands sourires, qu'elle nous donne des outils, etc. Et on n'a pas forcément toujours le recul de réaliser que des fois la vie de la personne n'est peut-être pas aussi belle que ce qu'on peut imaginer. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire aussi que vous-même, dans vos tristesses, dans votre détresse, vous pouvez être rejoint. Hein? Les gens, quand ils sont comme ça derrière une caméra, ils vous montrent une facette parce que c'est ce qu'ils ont à donner, quoi. Mais ils ont leur propre souffrance. Et c'est intéressant de savoir que si vous souffrez, vous n'êtes pas les seuls. Il ne faut pas du tout s'imaginer que les gens qui sont chamans ou quoi que ce soit sont comme, entre parenthèses, au-dessus. Ouais. Comme si, voilà, tu as des révélations divines, donc voilà. Non, c'est pas voilà. J'ai des révélations divines, mais quand je souffre, je souffre. Quand je pleure, il y a des choses qui m'affectent, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. En fin de compte, ma foi, elle me permet de traverser les choses. Elle ne me permet pas forcément de ne pas avoir les choses, voyez.
Je peux avoir des joies, je peux avoir des peines aussi. Mon côté chamanique va me permettre de continuer à être connecté à la source. Et c'est ça ma force et c'est ça que je veux vous témoigner. Et pas du tout le fait de s'imaginer que avoir des révélations, être chaman, c'est super, on a des révélations. Donc comme on a des révélations, on est au-dessus de certaines choses. Alors sur certains points, c'est vrai, parce qu'on peut par exemple vous avertir de certains dangers. Donc sur certains points, c'est vrai, vous pouvez être averti, protégé, etc. Mais vous ne pouvez pas non plus être protégé de tout. Donc il y a vraiment des choses qui vont vous arriver quand même. Et voilà. C'est aussi ça que ce petit témoignage vient aussi rappeler. Alors je ne serai pas plus longue aujourd'hui non plus. Voilà, j'espère que cela vous a plu, vous a parlé surtout. Et puis, ben voilà, si vous pensez que ça peut aider d'autres pareil, hein, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis, ben voilà, on se dit à bientôt. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc, si vous êtes intéressé par mes services, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous aurez la fiche de présentation de ce que je présente. Et voilà, ça me fera une joie de vous accompagner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.